micro de Public Sénat et de François. Karine, c'est à vous. Bonjour Monsieur le Président et merci de nous accorder quelques minutes de votre temps. Alors l'esclavage est toujours présent dans le monde, on l'a vu avec l'actualité récente où 200 jeunes filles ont été enlevées par le groupe islamiste Boko Haram. La France, à l'instar des États-Unis, va-t-elle participer aux recherches pour retrouver ces jeunes filles? Oui, j'ai dit ma disponibilité, celle de la France, pour donner au Nigeria tous les moyens d'observation, de renseignement qui permettra à ce pays de retrouver ses enfants. Car en réalité, ce sont 220 jeunes filles qui ont été enlevées par un groupe terroriste sectaire pour être vendues comme des esclaves. Et donc c'est une atteinte à la dignité humaine qui ne concerne pas que le Nigeria, mais le monde entier. C'est la raison pour laquelle la France va tout faire pour retrouver ces jeunes filles. La question des réparations est une question qui est posée. Elle a été posée encore ce matin par de nombreuses associations qui ont manifesté. Si pour vous, les réparations financières sont impossibles, est-ce qu'il est envisageable d'avoir une autre forme de réparation? Réparation morale, sûrement, mais on ne réparera jamais l'esclavage. C'est une tâche qui est dans l'histoire de l'humanité et qui ne peut pas se dissoudre. Et je ne sais par quels moyens, compris financiers, nous pourrions faire ce travail d'oubli. Je ne le veux pas, je ne le demande pas. Je comprends qu'il y ait ce débat, mais je ne veux pas y participer parce que je considère que nous avons d'abord à commémorer, à faire un travail de mémoire, de vigilance et ne pas nous lancer dans je ne sais quelle indemnisation par rapport à qui, même si nous savons par rapport à quoi nous devons faire toujours ce retour vers ce qu'a été notre histoire, avec effectivement cette part d'ombre que nous ne devons pas dissimuler, et la lumière de tous ces esclaves qui se sont battus pour leur libération, pour l'émancipation, et la République qui a fait son devoir tard, mais la République elle est arrivée tard dans l'histoire de France. Alors ces commémorations sont boudées par le maire du Front National de Villers-Cotterêts, ville où se trouve la tombe du général Dumas, donc né esclave à Saint-Domingue. Pour vous, est-ce que vous condamnez cette position? Villers-Cotterêts peut être fier d'être une ville où le général Dumas, qui fut esclave et qui fut général, a pu montrer combien la France pouvait être éclatante. Alors aujourd'hui, tout le monde devrait célébrer le général Dumas et notamment son maire qui devrait s'honorer d'être dans une manifestation pour célébrer un des citoyens les plus illustres de cette ville. Mais je ne veux pas rentrer dans cette polémique parce que ce serait, je pense, donner une publicité à ceux qui ne méritent pas d'en avoir. Et ce qui compte, c'est qu'il y ait eu une ministre de la République, Madame Georges Paul-Langevin, à Villers-Cotterêts, avec toutes celles et tous ceux qui voulaient rappeler combien cette ville a pu accueillir un citoyen illustre. Cette cérémonie, donc la 9e pour commémorer l'abolition de l'esclavage, vous avez dit que vous serez présent toutes les années durant votre quinquennat. Est-ce que par la suite, cette cérémonie sera plus populaire car tout le monde ne peut pas assister? Oui, ça c'est vrai. Je pense qu'il faudrait ouvrir plus largement. Bien sûr, il y a des associations qui travaillent depuis des mois et qui veulent présenter leur exposition. Bien sûr qu'il y a des règles de sécurité, bien sûr qu'il y a toujours des contestations. Vous parliez tout à l'heure de ceux qui demandent réparation. Mais je pense que ça doit être une grande fête, même si c'est pour célébrer une tragédie, une barbarie, mais c'est aussi pour commémorer une libération et un acte fondateur, celui de la République, mais aussi aujourd'hui on célébrait la République d'Haïti, qui fut la première république d'esclaves libérés, affranchis par eux-mêmes, par leur combat. Donc nous devons avoir le souci de faire comprendre. Et moi j'étais très heureux qu'il y ait autant de collégiens de plusieurs établissements, aussi bien de Vitry, du 20e arrondissement, de Seine-et-Marne, partout, qui ont fait un travail avec leurs professeurs pour faire comprendre ce qui s'était produit, qui ont retrouvé des lettres d'esclaves pour bien comprendre aussi ce qui s'était produit. Et donc je pense que ce travail pédagogique, ce travail éducatif est encore très important. Merci beaucoup, Merci à vous. Monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup Karine pour cette intervention du président de la République François Hollande.